Donc vous êtes sûrement ici pour l'histoire. L'histoire? Okay. Non. Non. Tu t'es trompé de salle. Va-t'en! Ok, donc, tout commença il y a de cela très longtemps. Dans un royaume très éloigné. Dans ce royaume-là, il y avait une forêt. Et dans cette forêt-là, il y avait une clairière. C'était le matin. Le soleil se levait loin à l'horizon. Les rayons perçaient le branchage du grand chêne et les oiseaux chantaient. Les oiseaux chantonnaient. Bon, on va recommencer ça, ok? Désolé, c'est. Ok, donc, je disais donc que c'est dans une forêt d'un royaume très éloigné, il y a très longtemps. Dans cette forêt-là, il y a une clairière, oui. Et donc, c'est le matin, oui, le soleil se lève, il y a les rayons qui percent le branché du mot du chêne, puis les oiseaux, ils chantent. Dis-moi. Des oiseaux, Jeff! Des oiseaux! On va se déprendre une dernière fois. Donc, c'est dans un royaume. Dans ce royaume-là, il y a une forêt. Dans cette forêt-là, il y a une clairière. Et dans cette clairière-là, il y a des mots de chêne avec des mots de rayons de soleil qui passent à travers. OK? Les oiseaux chantent. C'est quelque chose de mieux que ça? Non? Ok, on va y aller avec ça. Bon, Jeff, bravo, on te met la tête. C'est bien parti. Une petite musique bucolique. Ok, puis là-bas, ok, Jeff, là, je peux vraiment, t'es dégueulasse. Bon, on est capable de faire son travail, puis on paye. Ne me rattrapons pas. Si j'en vois encore ce loup, je l'édente. Bonjour les enfants. Je ne savais pas que vous étiez là. Je ne vous avais pas vu. Ça alors, quelle belle surprise. Comment ça va? Ça me fait plaisir de vous voir. Hein? Je suis contente que vous soyez là alors. Qu'est-ce que je vais faire de ces mauvais? Les petits cons, qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils vont tout gâcher, c'est certain. Mieux vaut les faire dans tout. Dites les enfants, vous m'avez reconnu? Je ne suis pas vraiment le petit chaperon rouge. Je suis petit, ça oui. Mais le chaperon rouge, c'est juste un déguisement. En fait, je suis... Oh, le vrai. On a posé une glace au milieu de la carrière. C'est un piège. Ah, Lucie, elle va tout cacher. Je suis plus dans un piège. Mieux vaut la mettre en cours. C'est le loup. C'est encore le loup. Il s'est déguisé en moi quand je me suis pas dit. Il veut se faire passer pour ma sœur. Au secours, mon viol, l'assassin. Ah, tu vas peut-être... Non, je t'explique. Au secours. C'est pas gentil dans l'histoire. Prenez mon chaperon. Prenez mon bain. Prenez tout. Mais s'il vous plaît, excusez-moi, je suis une pauvre fillette. Une petite connasse, oui, elle est folle. Qu'est-ce que je fais, les enfants? Je la tue? Non. Mais il a une gueulasse. Mieux vaut la mettre dans le cou. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Depuis quand les loups portent des gueulasses? Et des culottes encore? Et des cheveux? Et une toute petite bouche? Mais qu'est-ce que c'est que ce loup de seconde main? On a osé leur filer un loup de seconde main! Mais vous êtes pas le loup? Bah non. Bah vous êtes quoi alors? Bah c'est ce que j'allais t'expliquer. De quel droit vous déguisez-vous en loup? Ah mais attention, je ne suis pas déguisé en loup. Je suis déguisé en petit chaperon rouge. Non. Ici. Pas du tout. Oui. Mais non. Vous êtes déguisé en loup, déguisé en petit chaperon rouge. Vous êtes la bonne folie. Pour me violer, hein, c'est ça? Pour me tuer aussi? Alors on massacre les petites filles, on met ça sur le dos du grand méchant loup? Ah, c'est bien ça? Est-ce que je la tue? Minard, vous n'êtes même pas capable de prendre vos responsabilités des criminels. Non, un cadavre serait beaucoup trop encombrant.
Mieux vaut les enfants. Vous êtes un être petit, monsieur. Écoutez, elle parle. Je vous couvre de mon mépris profond. Écoute, Ah, ils sont beaux, nos hommes. Pauvre femme. c'est très important. Pauvre France. Ta gueule! Bon, enfin quoi, laisse-moi parler un peu! Écoute au lieu de chialer! Et vous aussi, les cons! Les enfants, les enfants! Écoutez bien tous! Voilà! Bah, vas-y. Un peu quoi? Je regarde que nous sommes seuls! C'est bien que nous sommes pas seuls. Il y a au moins 300 petits imbéciles là devant nous. Je ne parlais pas d'eux! Quoi, c'est passé 300 petits imbéciles? Oh, tu commences à me les casser sérieusement, hein? C'est quoi? T'en as pas. C'est toi! Oh, dis la femme, hein, arrête d'essayer de nous faire peur, dis-nous qui tu es. Ben voilà! Bah, vas-y. Ben, laisse-moi parler! Ah! Je suis le petit pousset! C'est tout. Comment ça, c'est tout? C'est pas assez pour madame? C'est notre mince. Tu nous fais leur bien, écoutez bien, c'est très important. Tu prends des amis mystérieux, et puis voilà. Monsieur et le petit pousset. Permets-moi d'être vicieux. Tu aurais pu te préparer une chute un peu plus difficile. Mais enfin, merde, j'arrive pas à te... C'est pas merde devant les enfants? Hein? C'est pas merde devant les enfants, c'est pas joli. Mais enfin, ça, Perly Popette! C'est mieux. Écoute, je ne peux quand même pas vous dire que je suis un homme mangeur d'enfants. Je suis vraiment le petit pousset. Bon, alors, très bien. Tu es le petit pousset. Oh, ce que nous sommes contents. Surtout qu'il y avait déjà la moitié des petits qui avaient vu qu'il en prenait un et qui le savaient déjà. Alors, qu'est-ce que tu fais déguisé en rouge? En chaperon rouge. Quoi? Je suis déguisé en petit chaperon rouge et c'est ce que j'essaie de t'expliquer depuis le début. Promenons-nous dans les bois. Je rêve. Vas-y, dis-le. Quand le dieu Lucie de chaperon rouge, c'est trop beau. Vous y j'ai trop vu. Bonjour le petit agneau chéri. Va, ma belle-mère, il fallait la charrière. Qu'est-il? Alors je suis sortie dans la tourmente et j'ai couru, méfiant des branches meurtrières et des grandes traîtresses. Qui c'est celle-là? Mais où suis-je? Qu'adviendra-t-il de moi, oh Dieu? Excusez-moi, mademoiselle. Ah, voilà le détecteur. Dites-moi, bon paysan. Eh oh là, oh, essayez pas de jouer à ce petit jeu-là avec moi, petite cabotine. Vous voyez bien qu'on n'a pas fini de jouer notre scène. Est-ce que je peux changer de position? Je commence à avoir des crampes. Eh bien, si vous voulez le savoir, je la trouvais un peu longue, votre scène. Je vous regardais aller depuis un moment et puis je me disais, oui, bon, voilà, deux chaperon rouge, un vrai et un faux. Tout ça est bien joli. Et puis le loup qui va arriver. Mais qu'adviendra-t-il de ces deux pauvres enfants, purs et innocents? Mais quand je vous ai vu arriver, vous, avec votre subtile démarche et votre voix discrète, je me suis dit, ah non, ce loup-là m'a l'air d'un râleur et d'un raseur terrible. On va en avoir pour 1 heure d'effrayement et d'effimace. Et puis ça va finir comme d'habitude avec le chasseur, et puis Pampan et la galette qui est sauvée et tout le monde qui est content. La barbe, quoi. Non, personnellement, ce que je trouve qui manque à cette scène est un élément tragique et féminin. Moi? Mais moi aussi, je suis un tragique, mademoiselle. Et moi, je suis une femme. Elle, une femme, qu'on ira, mais ce qu'on de fait, ce n'est pas elle qui finira dans les déjeuner. Je l'ai dit? Non, franchement, écoutez, vous faites très bien tous les trois comme ça. Si, c'est vrai. Ne bougez pas, vous faites un ravissant tableau vivant. Alors maintenant, je me place ici. Je fais ma scène, et puis quand j'aurai fini, vous ferez ce que vous voulez. Mieux vaut la mettre dans le cou. Vous, vous ne bougez pas, ou c'est moi qui vous ai lancé. Mieux vaut lui obéir, les enfants. Je vous mangerai après. Bon, très bien, je reprends la pause. C'est pas dégueu, hein, je vous jure. Pourquoi t'es pas gentil avec moi? Je lui ai rien fait. Tais-toi et bouge pas. Je mangerai après. Mais j'ai pas du tout l'intention de me laisser manger, hein? Toi! Bon, où en étais-je? Ça y est, j'ai perdu le fil. Je le savais. C'est petit. Et ce gros imbécile m'empêche de me concentrer sur mon grand malheur. Pourtant, j'avais bien commencé. Où en étais-je, mon Dieu? Où en étais-je? Oh Dieu. Odieux? Qu'est-ce qu'il y a d'odieux? Qui ose se plaindre? Mais non, ne plaît pas. Je vous dis, vous en étiez à odieux. Pas odieux, odieux. En 2 mots. Odieux? Odieux. En ça, qu'est-ce qui venait avant?
Qu'adviendra-t-il de moi? Comment qu'adviendra-t-il de toi? Il t'a dit qu'il va te manger. Mais non, je vous dis que vous en étiez à. Qu'adviendra-t-il de moi? Oh Dieu! Dites les enfants, est-ce que ça tue? Où suis? Voilà la mon physique ingrat qui perd la boule maintenant. Mais non! Où suis-je? Qu'adviendra-t-il de moi? Oh Dieu! Ah bon, merci. Alors partons à ma scène, c'est ça qui est le plus important de toute façon. Bon, les enfants, vous faites comme si je venais de terminer ma grande scène, vous pleurez parce que comme à chaque fois j'ai été divine et émouvante, je me tourne vers le chef d'orchestre, je me gourme un peu pour chasser toute l'émotion et on attend. Les malheurs d'une princesse Souillon. Car princesse je suis, mais princesse Souillon, toute couverte de suie, Cendrillon est mon nom. Et mon père est parti, un matin de carême, nous laissant toute blême, ces trois filles et Marty. Marty, c'est ma belle-mère, qui me hait au combien, me traite comme un chien. Elle me bat, je la serre. Je lave, je récure, je balaye, je nettoie. Je répare les toits. Je souffre, mais j'endure. Mais là, cette fois, c'est trop. Marty exagère. La grosse mégère a détruit mon château. Elle viendra bien un jour, ou un quelconque amant, ou un prince charmant, défendra mes atouts. Et alors Marty mourra, et mes deux soeurs aussi. À moi la grande vie, et je crierai hurrah. Je ne serai plus Souillon, je brûlerai mes haillons, mais je garderai mon nom, je resterai ici. Bon, ça va. C'était potable, mais ça suffit. Vous pouvez rester là, si vous voulez. Mais de grâce, laissez-nous travailler. Bon, très bien, on ne peut quand même pas demander à la plèbe d'apprécier les malheurs d'une princesse. Eh bien, si tu veux le savoir, la plèbe est en mer. Tu sais, je ne dis pas dire ça devant les enfants. Oh, c'est vrai. Eh bien, si tu veux le savoir, la plèbe est au cul. C'est mieux comme ça? Alors, je m'assieds, je vous regarde faire les guignols. Dis-le toi-même, Souillon. Va donc, qui est pédiste. Moi, Bédé. C'est ça, c'est blague. Avec quoi t'a fait ta maman? Avec une éprouvette. Vos gueules, les moitiés, s'engueuler comme ça devant les enfants. Nous, des personnages de rêve. Qu'est-ce que vous pensez de nous? Peut avoir vite, que diable. C'est vrai, ça, ils sont tout mignons, les petits chéris. Nous, on est là pour gesticuler. On va bien finir par leur faire peur. Faucheton, je sais ce que tu penses des enfants. Ça leur fait des milliardiers, des chichis, des manières et des minoteries plus sucrées qu'un sirop de groseille par devant. Et ça leur tire la langue dès qu'ils ont le dos tourné. Menteuse, j'adore les enfants. En salade, oui, ou sur un épicerie avec une pomme rôtie dans la bouche. Je veux faire ma scène. Je peux changer de position. Je vais avoir l'air d'avoir peur, mais j'ai pas fatiguée. Bon, très bien. Moi, ça me fait rien. Je vais laisser pas manger ça, mais... Ah, une introduction sinistre, comme je les aime. Tais-toi et fais ta scène. Lorsqu'un loup affamé, banni et solitaire, parcourant la forêt, strié des brefs éclairs, ne trouve que des baies à se mettre dans la panse, alors je vous le dis, ce loup doute un peu de sa chance. Mais quand soudain ce loup entend des voix d'enfants, ce pur éclair joyeux, pas débile innocent, et qu'il voit tout là-bas, au fond de la forêt, se trémousser et rire un déjeuner complet. Alors, je vous le dis, sans honte et sans pudeur, ce loup se lève et court et chante et rit et pleure. Et on entend de loin sa voix qui hurle au ciel, des joyeuses insultes, des propos démentiels. Triomphe, 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 un méchant galopeur. Triomphe, 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 à belle taille dévore, la tête, le tronc, les membres de tous mes petits bambins. Dans un élan de joie et de sang, il prend un bain. Dieu que c'est beau. C'est beau. Vous voulez rire, j'ai jamais entendu verre aussi boiteux et rime aussi pauvre de toute ma vie. Bon, revenons-en aux choses sérieuses. Je ne voudrais pas passer pour un désexcité ni un dévié sexuel. Alors j'aimerais bien éclaircir un tout petit malentendu qui semble s'être répandu au sujet de mon déguisement. J'ai trouvé ça dans un fourré. Ah non, pas de jour. Là, vraiment, c'est assez. Ça suffit comme ça. Depuis le début de la pièce que je suis là, moi, monsieur. Et je n'ai pas réussi à placer une seule
On me coupe mes coups de théâtre à la chaîne. D'abord, c'est mon bêta de primaire qui doit arriver sur le bout des pieds et qu'on entend venir à deux lieux. Puis, cette névrosée stable qui se prétend princesse et qui fait rappel l'honneur de chaque nocturne qui se cache sous le pont neuf. Et puis, avec votre air bénin et votre paquet de points d'esprit endormis, eh bien, j'ai dit non, non, non et non. Il y en a marre, je ne marche plus, monsieur. Qui que vous soyez, partez. Et je sens que vous allez nous dire que vous êtes prince. C'est à croire que tout le monde ici se voit sortir de la cruche de Jupiter ou donc les filles de la mer. Partez. Et revenez plus tard quand j'aurai terminé une révélation. Je me suis déguisé en cette dame et je lui dois bien cela. On ne peut quand même pas occuper l'identité de quelqu'un sans lui expliquer pourquoi, mon Dieu, une merde. Oh, pardon, les enfants. Alors sortez. Revenez plus tard quand j'aurai terminé une terrible révélation. Très bien, mademoiselle, tout à l'heure. Ah, d'accord. On est assez à la fin. Écoute-moi, toi, à qui je ressemble, mais que je méprise profondément, je vais te dire. Mon père et ma mère le matin, mon père. Oh, une œuvre, hein? Une œuvre, hein? C'est un piège. C'est un guet-apens. C'est une coalition. On veut me rendre. Je ne pourrais jamais du royaume, c'est un bordel de merde. Ne faites pas attention à lui, les enfants. C'est un grand nerveux. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il dit des gros mots et c'est parce qu'il a connu une enfance malheureuse. Mon père et ma mère, le matin de mon baptême, me voyant dont mon père me trouvait un peu pleine. Alors ils appelèrent au secours de leur fille, une méchante sorcière, au balai épiqué. Quel est son nom? Dit-elle à ma mère éplorée. Appelez-la Mirabelle et elle saura sourire. Trop tard, dit ma mère. Anne est son nom chrétien. D'accord, dit la mégère. Si c'est comme ça, je la tiens. Malheur à moi, pauvre princesse, car Carapace est ma marraine. Sa jalousie, sa grandeur en fait de moi une pauvresse. Elle me poursuit, me tyrannise, elle prie mon âme et en échange sans scrupule. Oh, quelle hantise, elle me donna une peau orange. Et depuis ce temps, tout ce que je vois décourage. Je crie, je hurle, je rage et ma malheur s'étend. Quand je passe dans les rues, les enfants me profanent. Dis, t'as vu ces verrues? As-tu vu la peau d'âne? J'ai beau me déguiser, tout le monde me reconnaît. J'ai beau me défigurer, la peau d'âne renaît. Et tout ça à cause d'une fée, pour un oui ou pour un non, un jour a décidé qu'elle n'aimait pas mon nom. Oh, malheur à moi, pauvre princesse, car Carapace est ma marraine. Sa jalousie, sa grandeur, en fait de moi une pauvresse. Elle me poursuit, me tyrannise, elle prie mon âme et en échange sans scrupule. Quelle hantise, elle me donna une peau orange. Mais un jour je sens que quelqu'un viendra pour me venger et je pourrai enfin boire le sang de Carapace et la manger. Je lui transpercerai le corps à toutes mes coups tout le temps et je lui piétinerai après sa mort. Oui, tout ça je serai pour bientôt. J'ai pourtant un corps superbe. Oh, mais voyez ma peau. Oh, c'est horrible, personne ne me voit. Je suis moche. En espérant, ce n'est pas très réussi. Enfin, du coup, je ne mange retrouver nos mots. Ne prenez pas mal. C'est vous qui le dites, après tout. Est-ce que ça s'attrape? Vous savez bien que les gens sales n'attrapent rien. Oh, des jumelles. Non, ce sont des jumeaux. Des jumeaux travestis. C'est une bonheur que je connaissais pas encore. En fait, voyez-vous, ce ne sont pas deux garçons. Il y a une fille et un garçon. Mais alors pourquoi le frère se déguise comme sa sœur? Ce n'est pas sa sœur. Ils sont des jumeaux. Ils se déguisent de la même façon, mais ils ne sont pas frères et sœurs. Comment expliquez-vous ça? Le lien est décidé que vous ne le sauriez jamais. C'était la fille? Non, c'était le garçon. C'est moi la fille. Oh! J'aurais pas cru.
bien, je préfère être propre et sale que propre et sale. Mesdames, encore une fois, ne vous disputez pas devant les enfants. Les enfants? Quels enfants? Mais les joyeux petits bouts de chou qui sont venus vous rendre visite ce soir. Voyons, madame, calmez-vous! J'ai une habitude qu'on me vise, monsieur! Parce qu'on s'est d'être pourri, madame, est gâtée à ce que je vois. Et vous aussi, vous devriez en profiter pour sortir. Ça sent la cuisine et la suie ici. Je croyais trouver dans cette clairière un asile dit une princesse de Mora, et je tombe parmi des invertis déguisés en mignons, un loup galeux, une respectueuse malpropre et une artillerie de mouflons mal bouchés. Eh bien, il est loin le prince charmant que je cherche depuis si longtemps. Avec la peau que vous avez, ma servante, c'est pas demain la veille. Vous trouverez l'homme à la peau de serpent avec qui vous ferez l'affaire. Respectueuse malpropre. Salope! Si vous me touchez, ma servante, je vous jure que je ferai le bouton 1 à 1. C'est bon, c'est bon. De toute façon, j'aurais trop peur de me salir. Vous serez peut-être moins laide sous une couche de cire. Oh, shit. Oh, vraiment. Et vous, quand vous sortez le soir, est-ce qu'on vous voit? Et vous, est-ce que vous sortez le jour? C'est assez, ça suffit comme ça. Les enfants, je suis confondu. Moi, le méchant. Moi, le personnage le plus dégoûtant, le plus vil, le plus retors, jamais sorti de l'imagination malade d'un écrivain pour enfants. Voilà que je fais l'image d'agneau à côté de ces zéros superbes purs qui devraient normalement exister, des esprits encore mal formés, mais qui ne cessent depuis une heure de se chiffonner le chignon comme de vulgaires concierges qui se cherchent noirs ou rouges. Écoutez, ça, je ne sais vraiment pas comment m'excuser de cette conduite absolument inqualifiable dont vos propres camarades que je sais et que je respecte par ailleurs, mais qui, pour la première fois ce soir, se laissent aller à montrer leur vraie nature plutôt que de perpétuer l'image immaculée et saine, inutile et appétissante pour laquelle ils ont été créés. Pardonnez le regard, je suis persuadé que vous retrouverez l'idée préconçue que vous aviez de nous et qui doit être bonne coûte que coûte et vaille qui vaille. Je vais recours à la force s'il le faut, mais s'il faut sévir, je sévirai. Malpropre. Salope! Malpropre. Salope! C'est, ça suffit comme ça. Laissez-moi, je suis fatiguée. À qui vous êtes parlé? Non, je vous en prie, n'hésitez pas ce soir. Ce soir, je reste seule sous les yeux au fond du Japon, m'abandonnant tout entière à la nuit creuse et monde, m'abîmant dans ma douleur et versant des larmes chaudes sur le marbre de froid du vent rose et usé par des générations de voix solitaires et désespérées. Quel langage! Voilà enfin un bel esprit! Voilà enfin quelqu'un de respectable! Madame, laissez-moi déposer à vos pieds. Fission barbare, renouez là! Non, laissez-moi, je suis fatiguée, ne me tuez pas. Contentez-vous de me violenter. De me violer tout de même, vous aurez la vie sauve. Mais madame, qui parle de viol? Je vais vous proposer des marques de violacité à la publique, c'est le compatible et l'intelligence palais. Mais non, je vous assure! Ah, dommage. Que me voulez-vous alors? Vous servir, madame. Ils disent tout ça, servez. Ils n'ont que ce mot à la bouche. Et aussitôt que vous avez le dos tourné, ils vous enfilent comme une perle sans demander le reste. Ils vous arborent à leur collier comme un bijou parmi d'autres bijoux, alors que vous êtes unique et précieuse. Comme une eau de fer, comment c'est grave. Mais madame, je vous assure! Laissez-moi, je suis fatiguée. Je suis encore plus fatiguée que je ne le croyais. Je vois double. Sont-ce là des femmes de chair et de sang, ou des harpies surgies d'un reste des morts venues me harceler dans mon sommeil d'or? Mais madame, vous ne dormez pas. Je dors dans ce bois puissant en loup, et je n'ai pas encore l'intention de quitter mon sommeil de porphyre et d'ébène pour la réalité de terre cuite et de verroterie. 100 ans? Eh bien, moi aussi, je trouvais sa robe un peu dépassée mode. Oh! Je suis princesse, madame. Votre princesse ne se démode jamais. C'est bien fait ça. Moi-même, je suis princesse. Il y a des exceptions. Comment vous appelez, madame? Je suis belle. Ça, c'est une question de goût, ce n'est pas ça. Je suis belle
C'est un nom difficile à porter, ça. Hein? Mais pas pour moi. J'en connais quelques-unes ici qui ne pourraient pas porter ce nom sans se coiffer. Petit et méchant. Vous avez raison, ma sœur. C'est important d'une méchanceté plutôt gratuite. Mais pour ma part, je ne trouve pas. Mais madame, n'étiez-vous pas dans les bras d'un charmant prince tout à l'heure? Encore? Décidément, on se m'arrache. Mais vous savez, c'est bien possible, tant d'hommes passent. Comment les décourager tous? Comment était-il celui-là? Alors là, il était très beau. Alors là, oui, très beau. Est-ce vous qui me parliez tout à l'heure? Non, c'est l'autre. Il y en a donc vraiment deux! Dieu soit loué. Je croyais que je commençais à avoir besoin de lunettes. Quelle horreur, quelle angoisse. Moi, porter des lunettes. Et pourquoi pas un balai? Oh, pardon. Et pourquoi pas me lâcher sur un centimètre de poudre de riz? Oh, pardon. Et ce jeune homme qui me portait, car rassurez-moi, dites-moi qu'il était jeune, vous a-t-il dit quelque chose? Il nous a dit que vous avez trouvé dans un fourré. Ah, celui-là. Je crois bien que je l'ai un peu assommé, le pauvre. Assommé, mais pourquoi? Oh, laissez-moi plus tard, peut-être, mais pas maintenant. Je vous expliquerai cela plus tard, enfant. Pour le moment, laissez-moi, car... Je suis fatiguée! On nous met toujours ce qu'on voudrait être, par pure envie. Mais ça n'est là. C'est bien vrai, ça. Mais je ne t'imite pas, moi. Je n'ai jamais voulu te ressembler. Dieu m'en garde bien. Alors, qu'est-ce que tu veux dire en moi? Mais C'est parce que t'es jaloux. pas du tout. Tu voudrais être une fille, tu voudrais que le grand méchant de toi après. C'est ça, hein, je vais deviner. Tu voudrais être à ma place pour te faire manger chaque jour par le grand méchant loup vicieuse. Écoute, tout ce que tu dis est faux. Je te dirai bien le pourquoi de ce travestissement, mais je ne peux plus. Pourquoi? Parce que à chaque fois que j'essaie, un autre personnage arrive et coupe mon effet. Tu as remarqué? Dites les enfants, vous avez remarqué, vous aussi, n'est-ce pas? Chaque fois que j'essaie de dévoiler mon grand secret, pratiquement pas quelqu'un arrive. Voulez-vous qu'on va essayer? Vous allez voir, j'ai raison. Non, oui, essayons, c'est moi. J'aimerais bien que le pêcheur m'en revienne. Elle m'ennuie, celle-là, et pas du... Bon, très bien. Dites tout le monde, vous aimeriez savoir pourquoi je suis déguisé en petit chaperon rouge? Je m'en fous, moi. Déguise-toi comme tu voudras. L'important, c'est que tu sois mangeable. Vous êtes déguisé. S'il vous plaît, soyez coopératifs. C'est une expérience que je veux tenter. Dites que vous voulez le savoir. Pour me faire plaisir. Bon, c'est... Comme c'est curieux! Dis, tes amis, t'as vu ce garçon déguisé en petite fille? J'aimerais bien savoir pourquoi. Avec moi aussi. Demandons-lui. Demandons-lui! Laissez-moi. Dans ma gueule. La raison pour laquelle je me suis déguisé en petit chaperon rouge et que... Je me suis déguisé en petit chaperon rouge parce que... Personne n'arrive! On m'a fait ça pour vrai! Ben, dis-le! Non, non, laissez-moi. C'est juste pour tout vous dire, il reste là à garde. Mais ça, non, je vous dis. Toi, la scénique, on t'a pas sonné. Si le ridicule tuait, je serais seule enceinte. Dis-le ou te bouffe la langue, là. Vous avez vu les enfants? Je vais enfin pouvoir dévoiler mon grand secret. Alors, ouvrez bien vos grandes oreilles d'âne et vos yeux de vache stupide. Je pense. Je me suis déguisé en petit chaperon rouge parce que... Au secours, une femme m'a attaqué! Ce petit garçon est influent. Alors, pourquoi ne s'est-il maquillé qu'un œil? Je crois que je fais ce qu'on appelle un cauchemar. C'est la complexe de la femme au sommeil. Quand tu viendras, mon amour, je me délivrer de ta bouche. Moi, la femme au sommeil louche, ne prends pas de lui. Car depuis 100 ans déjà, que la pauvre princesse que je suis attend cette caresse qui me délivrera. Dis-moi que tu viendras. Quand tu verras au loin un château délabré, dans un jardin marbré des œuvres du malin, ne te retourne pas. Lève très haut ton glaive, si le vent se lève, c'est qu'il a peur de toi. Sois sûr de ton pouvoir, tue tout sur ton passage, et là comme l'orage de
Je passais par là tranquillement, je chantais, les oiseaux me répondaient car je suis poète. Je ne pensais à rien, comme cela m'arrive d'habitude, et j'étais parfaitement ravi. Soudain, je trouve cette femme, que j'appellerais de notre nom s'il n'était pas princesse, moi-même du même sang, cette dame qui faisait semblant de dormir. J'en suis convaincu, elle ne dormait pas vraiment. Je vous jure, cette femme est un piège à prince. Enfin bref, je m'approche donc, par simple curiosité, car soit d'entre nous, les princesses ne m'excitent pas tellement. Les goûts sont plutôt ailleurs. Alors je m'approche donc. Un désir de l'embrasser, un désir pas vulgaire, un désir, comment dirais-je, un désir bestial s'empare de moi une terrasse. Alors je me jette sur elle et l'enlève. Nouveau coup de tonnerre, un autre chien innocent s'abat et les oiseaux se remettent à chanter. Malheur à moi, j'arrive ici, au beau milieu de vous, et vous me chassez tel un vulgaire imposteur. Et qui est d'ici que je suis? Malheur à moi, aussitôt que je quitte cette clairière, mon appétit bestial me prend. Alors je me mets à embrasser crûment sous une glace à peu de crédit qui est laiteuse. Alors, malheur à moi, cette gorgone se réveille, me regarde 2 secondes et me dit: C'est un vrai mal que je cherche, les mignons me font vomir. Mets ton poing dans la figure! Que pouvais-je faire d'autre? Vous me tripotiez sans plaisir et je le sentais. Vous n'aviez qu'à signifier mon congé, j'aurais été le plus aimé des hommes. Les hommes, Vous êtes une brute, madame. laissez-moi vous m'ennuyer. Je voudrais me rendormir et me réfugier dans mon sommeil zébré de mal blanc. Et vous oubliez tous, paquet. Ah non, on ne me la fait plus celle-là. Je vous dois un coup de poing, madame. Et c'est ici, devant ces gens que je ne connais pas, mais qui me semblent bien décents, que je vous le remettrai. C'est sa fait de me brutaliser. Monsieur, je comprends votre trouble est illégitime, mais on ne frappe pas une femme en pleine figure, ni même en pleine forêt, surtout lorsqu'elle est princesse, comme vous l'êtes vous-même. Lorsqu'elle est princesse, comme vous êtes prince vous-même. Vous avez raison. Ne dites pas, mon gars. Vous êtes bien le grand Chanlot, si je m'abuse. Si je me fie à cette toute la France et mon charme qui se dégage de tout. En effet, j'ai ce plaisir. Si je vous engageais pour la manger. Non, je déteste les plats froids. D'ailleurs, vous m'excuserez, mais mon déjeuner matin. Allez hop, les enfants, c'est l'heure du casse-croûte. Ah non, on va pas recommencer ça, hein? Attendez un peu, quoi, on va la suite. J'ai faim, moi, entre le diable. Eh oui, et nous aussi. Pourtant, nous ne parlons pas de manger. Quoique, ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée. Me manger. Moi? Pourquoi pas, après tout? Mais c'est ridicule, voyons. Les enfants, les loups, les enfants, ça a peur, très peur, très peur. Les enfants doivent mourir de peur devant le grand méchant loup. Et je vais vous faire reprendre la bonne route. Je l'ai promis aux enfants tout à l'heure, et je tiendrai parole. Les enfants? Ah, ils sont encore là, eux? Alors, de toute façon, il y a longtemps que je fais partie dormir. Vous pensez qu'à ça? Vous croyez? Mais accrochez-vous les garnements que je vois sur le père que je fais partie de cette de pauvre. Ce loup est à moi, madame. Et je ne suis à personne encore. Alors faites votre choix. C'est ridicule de tuer la tête de ce prince éclaté comme une pastèque du soleil. Idiot! Ils sont tous idiots! Trois princesses, un prince, un loup, ils trouvent ça gay! Et toi, tu pas t'aller à la croisière avec des galettes et ton faux beurre. Si le ridicule tuait le costume de cette femme, la rendrait célèbre. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? On parle de moi avec là-bas. Vous faites vraiment tout pour vous faire remarquer alors d'être fait déverser. Oh, une porte-tête. Je crois que je vais aller me coucher. J'en ai assez fait pour aujourd'hui. Oh, vous oseriez dormir. J'oserais beaucoup d'autres choses devant vous si je n'étais pas une dame, madame. Vous n'avez pas peur.
pas utilisé, je pourrais peut-être te répondre. Laquelle? Tu es! Qui ose parler de tu? Qui parle-tu en ma présence? C'est Jazz! Lui! Oh! Sachez, enfant ignare trop de temps qu'on ne parle jamais de tuer devant Calamas! Le meurtre est ma propriété. Je porte l'assassinat à mon corsage et le carnage en aigrette. Je m'entends piquer de génocide. Dis donc, c'est votre microphone. 13 meurtres hurlent encore de douleur. Édifiant! Vraiment! Des nuées d'enfants sont morts par ma main et des ribambelles. D'autres me supplient à genoux de pratiquer sur eux l'euthanasie délivrante qui sont épuisés par la souffrance et les privations. Je rêve beaucoup que je me cache derrière vous. J'allais justement vous demander la même chose. Je suis tellement méchante que chaque année, au congrès des fêtes, tout le monde vote pour moi. Et je n'ai jamais posé ma candidature, hein. Je sème la terreur et je récolte les ronces, je piétine le blé, je bichonne la livrée. Je suis livrée de bataille fatidique qui double la fleur et qui la bouffe. Mais non, vous n'êtes qu'une être. Qui ose m'attendre pour m'envoler. J'adore. Et ma bonté effroyante ravage le monde depuis des siècles. Oh oui! J'ai passé à travers toutes les époques en piétinant, comme stupide devant ma beauté par elle. Et oui, je suis suisse. Je compte même des victimes dans l'avenir. Oh oui! Dans l'avenir. Des hommes qui ne sont pas encore nés se meurent déjà de l'amour et se parlent déjà jusqu'à la suffocation d'une cheville délicate pour mes jambes de bichon de graisse. Tu es si chant pour mes seins soyeux. Pour ma tête, mon pas, ma tête, fière et lointaine, mon corps d'oreille, ma bouche, dédaigneuse aux lèvres et pures, mes narines transparentes comme des ailes de papillon nocturne et dangereux, mes paupières lourdes comme un rideau de mes oreilles délicates comme des coquillages lavés par la mer et cristallisés par son sel. Enfin bref, ma bonté est telle que même si ce déguisement futuriste et ridicule, je pourrais, tous les hommes, passés, présents et futurs, sont mes esclaves contemporains serviles. Est-ce là ce qu'on appelle le style fleuri? Si tu veux, mais pour ma part, je trouve qu'il y a abus de comparaison et d'adjectifs. Ma beauté est telle que même si ce déguisement futuriste et ridicule, je pourrais faire tourner la tête de n'importe quel mâle digne de ce nom. Moi non plus, ma tête me tourne en effet, mais pas pour les mêmes raisons. J'aurais comme une nausée. Je suis belle! Non, c'est moi! Oh! Je suis belle et tellement méchante que mes jouissances ont des goûts de cataclysme. Oh! Sachez que chaque fois que je jouis, un malheur éclate. Que ce malheur est à cause de mes jouissances suivantes. Oh, j'ai dit, je suis méchante. Si je lui demandais la recette de son mariage? J'ai dit, je suis méchante. Je ne comprends pas tout ce qu'elle dit, mais elle ne m'a pas l'air très sympathique. J'ai dit, C'est une méchante, une méchante. Moi, je comprends ce qu'elle dit. Je crois bien que je n'en veux. Hey, bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde! Bon, mais depuis la venue de notre nouveau personnage, la belle et resplendissante ben, je vois que certains d'entre vous ont de la misère à comprendre ce qui se passe. Ils ont des gros points d'interrogation dans leur visage comme oui, vous là-bas, toi, oui, tu sais pas ce qui se passe, puis toi? Oh, puis t'es pas la seule à ce fois. Oh, ben, en tout cas, je te disais, oui, donc, pour mieux comprendre ce magnifique personnage, je vous ai comme rédigé un petit poème.
OK, ça va dessus. Quand Ève, la colère, tendit le fruit à l'homme, et que sous regard, il mordit dans la pomme. Un rire foudroyant, personne ne peut dire! Et la femme alors, elle a pris la pomme et dit: Adam, bon innocent, c'est bonne, car c'est qui te parle et l'autre dit T'es à ma merci, si Dieu nous surprend, j'inventerai s'il le faut une histoire de serpent. Ben oui, le grand débat. C'était elle! C'était elle! C'était moi! Ensuite, il dit que Samson avait de longs cheveux et que pour rester fort, il avait fait un peu. Mais vint-elle lui un jour une femme aux yeux lilas? Son nom, vous le savez, elle s'appelait Dalila. Sans ça, mon pauvre chou, c'est-à-dire des bosses. Car celle qui t'embrasse n'est autre que Cambos! Pour expliquer un vieux ton magnifiant des eaux, j'ai inventé, s'il le faut, une histoire de ciseaux. Car oui, Dalila, c'est elle! C'est elle! C'est moi! Connaissez-vous l'histoire des deux amants coupables? Elle est sortie d'un tapis, il roula sur la table. Et lance ses grands amours à César fut fatal. La belle Cléopâtre n'était qu'un animal. César, pauvre couillon, tout attire des bosses, car celle qui te pèse n'est autre que Carabosse. Si ton Dieu nous surprend avec que je m'éloigne, j'inventerai s'il le faut en flirt avec Antoine. Car oui, Cléopâtre, c'est elle! C'est elle! Le roi de France, hélas, c'était un peu bénin. Et sa femme Toinette aimait les gros bonnets. Mais elle le trompait, et là, vraiment, c'est trop, avec un machin nommé Cagliostro. Louis numéro. Louis numéro 16. C'est la tire des bosses. Car celle qui te trompe n'est autre que Cambos! Pour expliquer à ton peuple misère, j'entre sur le fond une histoire plus. Car oui, Antoinette, c'était elle! C'était elle! C'était moi! Oh oui! Je les ai tous pétés! Je les ai tous tués! Je l'ai porté mon cou comme on peut le payer. 1000 fois j'ai vu fatal et ce sexe idiot qui se croit le plus fort et qui est plus trop haut! Je fus Madame, j'ai vu mes Salines, j'ai vu Maîtresse Borgia, j'ai vu Marie-Lie, je fus Elisabeth la première du nom, car la deuxième était une vraie guenon. Et je serai encore, je serai toujours Carabosse la mort, Carabosse l'amour. J'exige une fois pour toutes d'exterminer les hommes, et quand ils seront tous morts, je croquerai la pomme, et je garderai pour moi le mystère de la vie. Messieurs, c'est mon dernier avis. Et si vous entendez une voix laide et méchante, tremblez. Et dites-vous bien que c'est Carabosse qui chante. Je suis méchante. Et j'aime ça. Si le ridicule tuait, cette gorgone hystérique aurait déjà fondé plus tard qui m'a laissé son tombeau de famille depuis longtemps. Au fond, je suis une faux.
Ton la preuve! Je peux plus entendre parler de ces déguisements ridicules! Je tue! Vous m'entendez? Je tue le premier qui ose me dire que je ressemble encore ce paquet de guinées rouges! Vous m'avez bien compris, moi, je peux t'arrêter! Mais en fait, tu es en train de perdre patience. Il ne faut pas, surtout pas devant les enfants. De quoi? Il n'y a rien de ce que je viens de dire, les enfants. C'était pour rire, c'était pour rire. J'espère que je vous ai fait une belle grosse peur, mais c'était juste pour rire. Je suis un petit poucet docile et jamais je ne le fâche. D'ailleurs, si un malentendu règne depuis ce matin, c'est bien ma faute. Oui, je me suis déguisé en petit cheveu rouge parce que... Oh! Le chemin n'est pas dans le chapeau! Et que font ces petits enfants dans la forêt? Ces enfants sont venus pour nous, madame, c'est le public. Ah oui! Le public. Et on peut les ignorer, effectivement, si on veut. Mais oui, madame. Alors je vous ignore. Tout ça, maintenant, poucet. Faudrait que tu te taisses un peu. Et quoi encore? Tu vas peut-être espèce de quotient intellectuel pour être à ton niveau? T'allais? Que madame me pardonne. Mais madame, J'ai déjà dit de t'éloigner de ma vie à jamais. Cruel! Ils se connaissent? Vous vous connaissez? madame, je m'excuse d'insister ici, mais l'heure de mon repas est largement dépassée, et cet enfant, il était sur mon menu. Monstre! Tu m'en es pas donc toujours tôt? Pourquoi ne grignotes-tu pas l'autre jumelle? Parce que je me suis attachée à elle et à m'y attacher. Tu veux donc me dépouiller jusqu'à là? Madame, calmez-vous, voyons devant ces gens que vous êtes censés terroriser, devant ces enfants qui sont venus ici avec l'espoir que vous leur feriez passer des frissons partout et qui partiraient chez eux en mourant de peur. Quels enfants! Je ne vois ici que des petits animaux négligeables, négligés, que je néglige. Pour ce qui veut toi, ne pose plus jamais ton regard animal sur moi, jamais tu m'entends! Voilà ce qu'on appelle une meute de basse catégorie. Elle arrive ici en Lyon et elle part entre nous. Je devrais en profiter pour lui demander une bonne heure. Après tout, elle est ma marraine. Mais le reste, vous saluez au moins. Carapace ne salue jamais! Bonjour, ça va? Comment ça va? Vous osez me demander comment ça va? Vous osez? Vous! Voilà pourquoi Carapace ne salue jamais. Vous qui êtes la cause de tout! Vous me faites inquiète, vous disparaissez pendant des années et puis salut Anne, comment ça va? Et vous pensez vous en tirer comme ça, n'est-ce pas? Vous venez jusqu'ici me narguer et je vous laisserai rire de moi sans réagir, c'est ça? Je fais mal, marraine, très mal à cause de vous! Au lieu de se décoiffer devant moi, les absolues déculottes à force de rire! Est-ce que c'est ça que vous vouliez? Ça y est, non, tu pars. Et puis je me demande de sommeil, donc je vais chigner de soi, moi. Oh, je fais peur aux enfants de 2 ans et les vieillards signent sur mon paysage. Il y a encore un petit paysan à failli avaler son tuto en me voyant et c'est génial à ses genoux en hurlant un serpent! Un serpent! Ne t'en fais donc pas pour si peu. Un jour, je t'enverrai un prince. Un prince? Un prince? Ah non! Non, 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 non. J'en veux plus de votre prince. J'en ai assez d'attendre et d'attendre et d'attendre pendant que ma peau sèche et tombe en plaques. Nous en avons justement un prince sous la mer. Si. Et voyez de quoi il a l'air. C'est ça, ma récompense pour ton année de souffrance? Mais regardez-le un peu. Qui donc voudrait s'embarrasser de pareille bande de misère? Je préférais continuer à laver les planchers de Marty toute ma vie plutôt que de passer le restant des jours avec un pareil manche à balai. J'en ai assez des garçonnets grassés que vous m'envoyez régulièrement, comme si je n'étais qu'une graisse dans le quartier. Je veux un homme, un vrai! Car celui que j'attendais ne s'est jamais montré. Et même si mon portrait a beaucoup circulé, Ne sont venus à moi que de faibles enfants. Des fils des rois, oui, mais pas hommes, vraiment. et si je trouve un homme, Un vrai, un mal en sol. Même si je sais que c'est mal. l'enlève sur mon cheval.
cheval. Mon choix ne serait pas, disons, nécessairement humain. Madame, votre compagnie est fort agréable, mais de bien vilain borborine monte de mon estomac vide et je ne voudrais pas vous imposer mes indispositions. J'aimerais le loup rougir. Je déteste quand la princesse Pâle s'approche trop près du loup brun. J'ai cru remarquer que ce loup auquel je vous appelle sorcière de ma connaissance des réactions plutôt bizarroïdes et anormales. J'ai cru remarquer que l'odeur de ce même fauve provoquait chez une certaine princesse des réactions indignes d'une femme du rang qu'elle prétend avoir. Est-ce que par hasard la reine des fées se commettrait avec des bêtes? Existe-t-il seulement une bête assez belle pour se commettre avec certaines belles? On m'a déjà dit que Carabosse tenait derrière elle un cortège d'enfants scabreux difformes qu'elle aurait eu avec certains amants de passage dont on n'oserait même pas avouer les origines. On m'a déjà dit que Belle, soi-disant au poids d'enfant, était plutôt aux aguets au four et tout ce qui s'appelle main, animal, végétal et même minéral. Se trouvait sous une situation très précaire quand les yeux de cette femelle tombaient sur lui. Est-ce vrai, madame, que votre balai ne vous sert pas uniquement qu'à voler? Est-il vrai, Belle? N'est-il pas vrai que votre tombeau est littéralement couvert de graffitis obscènes dignes d'un cerveau dérangé? Mais n'est-il pas vrai, Carabosse, que vous avez gravé ces graffitis vous-même l'histoire d'orage de Louis des partis voir ailleurs? N'est-il pas vrai, Belle, que vous m'emportez quelquefois mon balai sous prétexte de nettoyer votre écurie de tombeau et que le lendemain, votre éclat est beaucoup plus calme et surtout beaucoup plus pâle? Ça suffit. Un mot de plus, il est trop bon dans la pornographie. Quand je vois les yeux innocents se remplir de larmes. Mais tombeau, mon cher tombeau. Oh, vous y êtes déjà, ma chère, restez-y. Moi aussi, mon choix serait différent que celui qu'on me donne tout le temps à la fin des histoires. Moi aussi, j'ai le choix. Ça le dit là. Mais pourquoi pas, Père, si nous sommes victimes des mêmes règles ridicules, pourquoi nous ne serions pas amis? Si le ridicule tué avait son pervers, je mourrais de cette amitié stupide. Très bien. Je retourne au fond du décor, vous n'entendez plus parler de moi. Et tant mieux. C'est rassurant à la fin. Quel problème n'intéresse personne. De toute façon, personne ne veut de vous. Moi, je le trouve assez sympathique. Je n'ai pas compris de quoi il parle. Ignorant. Oh, et toi, tu as compris, je suppose. Certainement, j'ai compris. Alors, de quoi parlez-vous? Tu ne le sauras pas. Ah, je savais, tu n'as rien compris dans mon Si, j'ai compris. Non. Si. Alors, dis-le. Non. Ah! Les enfants, si vous prononcez une parole de plus, je vous transforme en capote. Je croyais que c'était déjà fait.
entendu votre petite dispute au sujet du prince, et j'en suis venu à la conclusion que ni l'un ni l'autre n'y avait compris quoi que ce soit. Je me trompe? Alors, avant de vous manger, car j'en ai toujours l'intention, mes craintes, j'ai décidé de vous expliquer sommairement les mystères de la vie. Faites attention. En plus d'être un ogre, ce loup est un satyre. Un satyre, qu'est-ce que c'est? Un satyre, c'est celui dont on rêve dans son sommeil de plomb, mais qui ne se présente jamais dans la vraie vie. Ah, je suis moi-même un satyre et j'y tiens. Vraiment? Vous avez donc toutes les qualités. Toutes? Non, mais un nombre suffisant pour me rendre intéressant. Vous me donnez des chaleurs. Belle doit être glacée, car je ne les sens absolument pas. Les mystères de la vie, qu'est-ce que c'est? Oh, comment? N'oubliez pas de faire croire que je n'ai pas commencé à avoir des désirs honteux, des élans irrésistibles, des gestes incontrôlables, des caresses déconcertantes, des fièvres angoissantes, poussées alarmantes, soubresauts inquiétants. Ah mais non, à la fin, je ne suis qu'un petit garçon simple et pur. Une petite fleur fermée, un oiseau dans le chat. Alors d'où viennent ces boutons dégoûtants prêts à aboutir qui te rendent aussi ignoble à ta Et d'où bien que tu rougis quand tu parles des choses ainsi? Mais vous me gênez à la fin. La maman ne t'a jamais rien dit? La maman passe son temps à me perdre dans la forêt. Et dans la forêt, on a beaucoup de temps pour avoir des idées. Ah ça oui, pour en avoir des idées, j'en ai. Ce déguisement, par exemple, c'est une idée que j'ai eue. Petit petit, je t'ai déjà surpris en pleine action. Pas de raison. Enfin, le petit Angelo tombe de son piédestal. Enfin, le petit Séraphin Béra peut emmener dans sa crotte. Et puis, je vais leur dire, moi, aux enfants, ceux qui cachent ses ailes, de ne pas avoir l'air de ces mines de rien dont tu sens qu'ils finiront par te perdre. Cette fois, je la tue pour de vrai. Non! Écoutez-moi, que diable, et laissez-moi vous guider. Vous êtes des magnifiques, vous êtes. Laissez-moi vous guider. Je crois que le seul chemin que vous connaissez, c'est celui de votre banque. Celui de la maison de ma grand-mère, c'est le lion, J'ai toujours été un personnage mésestimé, et peu sont ceux qui savent à quel point je suis un nez. Je vais vous faire un exemple de mon érudition en vous expliquant clairement comment vous en reproduire. Oh, j'adore cette histoire. Oh, la légende de l'abeille et de la rosou. Plutôt comment le sexe vient aux enfants. Donnez-moi votre main, petit chaperon rouge. La voilà, l'anglais. Je sens mon cœur qui bouge. Donnez-moi votre main, petit pousset joyeux. Ah voilà, grand vilain, il me mange des yeux. Et écoutez bien ceci, et prenez-en exemple, car j'ai une légende pour régler tous vos soucis. Silence, je commence. Une abeille printanière voletait dans un grand pré, quand soudain, contre son gré, elle fut projetée sans manière au milieu des fleurs fanées. Celle-ci, voyant la pauvre petite bête presque assommée, essayèrent de la réanimer. Il faut que quelqu'un la sauve, avant que viennent les faux. Une rose un peu folle qui se mourut doucement, parce qu'elle n'était pas maman, la prit sous sa corolle et dit « Bois de ma rosée ». La petite abeille frotta ses pattes et sa petite bédaine contre le pollen, et c'est là qu'on raconte que se produisit la chose. Soudain, toute réanimée, et peut-être même un peu gris, la petite abeille fut prise par le goût d'aller aimer les autres fleurs parfumées. Et c'est ainsi, et parce qu'elle avait, et à cause de ses pattes mouillées, et à sa trompe souillée, et parce qu'elle avait des ailes, que la vie des fleurs fut sauvée. Toi, Pousset, tu es l'abeille, et toi, Chaperon, la fleur. Et si un jour, dans vos cœurs, des envies bizarres s'éveillent, de ce conte, suivez les conseils. Ça signifie quelque chose de cette histoire? Écoute, je n'en suis pas sûr, mais viens avec moi derrière les bosquets.
crois que j'ai quelque chose à te montrer. Une surprise pour moi? En tout cas, si c'est une surprise, ça en sera une pour nous deux. Allons-y. Je crois bien que mon abeille se meurt pour la couronne de mademoiselle. N'allez pas trop loin. Ils sont charmants. Moi, personnellement, tout ce que j'espère, c'est qu'ils ne mugiront pas comme des bœufs. Jalouse. Tu te souviens du bosquet, mon loup? Ah, ces temps sont bien loin de nous, madame. Quel âge avions-nous déjà? L'âge importe peu. C'est le bosquet qui compte. J'étais sortie de ce bosquet transformée. Et moi, bien essoufflé. Oh, j'ai porté cette petite robe noire de velours si moche, mais que j'aimais tant. Vous avez toujours eu un goût pour les atrocités, ma reine. Oh, et vous en étiez un bien bel exemple. Mais en fait, tu sais, tu exagères. Sauf que c'est moi qui les avais prononcés. Souvenez-vous. Oh. Comme nous sommes assez puissants pour retrouver ces moments de grâce, ces arbres de pureté éblouissante. Tu vois, maintenant je suis une vieille cocotte en chasse perpétuelle, et toi, une nécrophage indétable. Un nécrophage, Bobos. Je n'attends pas que les enfants soient morts pour les gober. Je les mange, tout vivant. C'est mieux. J'ai moins l'impression d'être seul, à cause des hurlements. Oh, la solitude te pèse tant. Ah oui. Oh, bon si tu savais! J'ai tout essayé, tout! Ah, les poissons les plus infects, les drogues les plus puissantes, les hommes les plus... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et je me retrouve toujours toute seule sous le trône de la cruauté! Personne n'est assez laid ni assez méchant pour y prendre place à côté de vous, ma reine. Oh. Vous savez bien. J'avais un bon espoir en toi durant notre folle jeunesse, mais tu m'as trompé! Comme tous les autres! Tu t'es spécialisé dans les enfants et moi c'était tous les êtres vivants que je voulais fouler aux pieds. Regarde s'éteindre à grand feu. Je voulais faire du monde un brasier. Vous étiez bien ambitieuse. Et maintenant je suis qu'une vieille vicieuse fatiguée. Tu vois ce déguisement? J'arrive à l'instant de temps et de pays futur que j'ai choisi pour sa décadence et pour sa pourriture. Je voulais décerner un être digne de moi dans ma boule de cristal. Et encore une fois, vous fûtes déçus. Déçu? Meurtri que tu dis, presque anéanti. Et là, minute, Japon. C'est toi qui exagères maintenant. Japon, réponds-moi. Japon. Son nom était Johnny! Oh, et sa seule mine avait des cailles. Son sadisme! Il était beau comme un dieu dans son costume de cuir. Toutes, nous étions folles de lui. Ah. Et quand je fus certaine de sa perfidie, de sa cruauté, quand je fus totalement convaincue qu'il était digne de moi, je lui laissai la place unique à côté de moi. Il ne vous crut pas. Oh, il me retournait la femme! Il me répond seulement. Mon frère sur le trône de la cruauté, mon mais bien peur que d'estime n'existe pas dans votre pays. Et quoi? C'est un plan national! Ah! Il m'a préféré Théodostimé. Ah! Humiliation totale! Allons, calmez-vous, madame. Ah! Johnny de Saint-Martin! Johnny du barbecue! Johnny de la table du fond! Je t'aime! Tous les Johnny sont des écœurants. Oh, Lou! Cette vie est bien cruelle! Alors, madame Denis, notre scène est terminée.
me rouler par terre et supplier qu'on meure? Ah, eh bien, détrompez-vous! Je sors de cette scène de faiblesse plus méchante que jamais, plus cruelle! Ah, j'exige qu'on assassine chacun de ses enfants et qu'on nous dresse un tapis avec leurs membres! Chasse naturelle, il revient pas bien. Oh, vous, l'hypochondrien, on vous a pas demandé votre avis! Réjouissez-vous, frères et sœurs. Pour moi, le mystère de la vie n'en sont plus. Se sont envolés de ma tête d'enfant ignare, le sombre des peurs caverneuses et la lumière éblouissante envahit mon âme maintenant, pleine et rousse comme la lune du mois de juillet, pourtant chaude comme le soleil. Je brûlais de savoir, je suis cassé le nez pour la connaissance. Oh, ce bosquet sera désormais pour moi comme le buisson ardent où Abraham entendait jadis la voix de Dieu. Et l'enfant d'un brûlant qui s'y cache encore va traverser ma vie comme la vieille vigne qui traverse la journée de l'éphémère. Ah, la joie de sentir sa corde s'embraser. Ah, le bonheur de voir le ciel passer de bleu au rouge au noir et de s'y noyer. Oh oui, je me suis noyée dans le creux noir du ciel et mon âme n'est jamais souillée par la vie. J'étais morte dans mon univers barricadé de tartines de pourbeurre et mon destin se résumait à me faire croquer encore par un animal débile et mal léché qui jamais ne m'a su apprécier ni même goûter ma flamme intérieure. Uniquement intéressé qu'il était par son crétinisme chronique et par ma chair délicate et douce, mes petits jours pour corps. Jouissez pas est important, car la jouissance et la vie est dans ce bas contre elle. Là, mon sage et pensivité, il n'est plus tard que vous. Si le ridicule tuait, cet enfant deviendrait poétesse et le regretterait amèrement. Hey, plus personne, Genève! La chanson de petit garçon d'Aradan. 3, 2, 1, go! Je suis sorti de ce bosquet les yeux luisants, la tête haute, ici maintenant je suis coquette et campagnée comme mes narcos. Je baisse tout le monde, j'en ai envie, que plus personne ne Pense à la fille au bout de bois, mon corps a fait la clé des champs, ici je veux cueillir des plants, personne ne peut plus nier mon chant. Mesdemoiselles, vous refusez de faire l'amour bien avant l'heure, d'avoir au voilà sacré, c'est Jésus, c'est une heure. Mesdames, messieurs, vous qui croyez avoir tout fait, avoir tout fait, attendez donc à vous parler de voir un Je veux tout faire, tout essayer en pleine lumière ou dans le noir. Je cours un main pour m'égayer, le faire avec des accessoires. Je baisse tout le monde. Je vais amener le monde entier à faire l'amour qu'on me respire ici pour en faire un métier. Je suis un millionnaire avant de mourir. Je baisse tout le monde. Petit enfant dans cette salle, écoutez-moi. Sans dire un mot, sans dire merci, esquivez-vous, venez chez moi. Hey, Cendrillon, ma belle, vous cherchiez un mâle? Me voici. Il est fou. Hey, puis vous aussi, avec de choses. Envoyez-nous comme ici. Et vous verrez que la vie vaut encore la peine d'être vécue. Oh! Hier, affecte, petit drôle! Vous me donnez la nausée! Comment osez-vous parler ainsi à mon poussé, sale sorcière souhaitante et seule? Vous osiez me traiter de Donienne tout à l'heure et sachez madame que je ne suis plus une serpente. Désormais, c'est moi qui marcherai devant. Mes malheurs sont tous aussi importants que ceux de la reine. Je suis le grand chaperon rouge. Ah, pour moi, le magnifique pousset. Oui, c'est l'anarchie! Bon, assez joué, l'enfant. J'ouvre la bouche et hop, on n'en parle plus. Désormais, c'est moi qui voulais dévorer loup puant. Ça va, mère? Hein? Donne-y donc, c'est à son tour. Allez-y, princesse princesse, en rang. Le temps n'est plus au sommeil, au pommade et au balai.
Le temps de pousser est arrivé. Hey, mais vous aussi, prince ténébreux! Ça peut te déniaiser un peu. Je prends un peu des arrières. Je veux juste qu'on soit... Ralliez-vous à mon drapeau puis sortons par la porte de derrière avec les enfants. Avec... Pousset, tais-toi. Ah, ne restons pas des poupées de porcelaine mystérieuses fragiles. J'aime mon enfant, entends-tu? Et je veux le garder. J'ai au moins un repas par jour d'assaut. Et à cause de petit garçon sans cerveille qui a la malencontreuse idée de s'habiller en petite fille, j'ai au moins 2 repas par jour d'assurés. Et je n'en demande pas plus. Oh non. Oh non, non. C'est encore elle, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quelqu'un de moi, s'il vous plaît. Je connais cette voix. Mon déguisement. Faut pas Mais de qui parles-tu à la fin? C'est à cause d'elle que je me suis déguisé en fou. Je finirai bien par te retrouver. Va! C'est bizarre, mais cette voix me dit quelque chose. C'est la méchante fille Marjolaine qui me poursuit depuis 2 jours avec son gros chien. Ah, te voilà, énervement! Je savais que tu t'allais trouver ici, puis alors, les bras. Alors, comment ça va? Bonjour, c'est gourmand. Et comment? Allons, venez dans mes bras, mon enfant. Je suis là pour te t'arranger. Approche-toi. Me voilà, Madame Marjolaine. J'ai bien failli vous tromper cette fois. Mais je veux plus que ça compte pour moi. Je l'aime. Tu essayes encore de semer la dynamite? Oui, ma tante, il a même fait soulever l'anarchie et donner de vilaines idées aux enfants. Oh! Bonjour, les enfants. Et bienvenue dans ma clairière. Ne vous inquiétez pas, d'ici 5 minutes, tout rentrera dans l'ordre et vous pourrez rentrer tranquillement chez vous. Je l'avais même promis dès le premier acte, ma tante. Je suis bien fin, mon loup. Rappelez-moi de te récompenser en petite chair palpitante. Oui, ma tante. Merci, ma tante. Alors, je vois que tout le monde est là. Oui, ma mère. Oh! Cendrillon! J'ai pourtant en tête une bien jolie paire de souliers, un très beau carrosse. Il est somptueux, mal! Et ça, pour traîner tout. En attendant, tiens bon balai. Et toi, belle? Oh, le réveil est proche. Anne, bel enfant. Tu es belle, oui, tu sais. D'ici quelques temps, tu mûras comme un gros serpent et ton nouveau teint sera resplendissant. N'êtes-vous pas heureuse, toutes les trois? Jolie presse! Te voilà enfin. Alors, tu as fait la connaissance de 3 fois? Quoi? Mais oui, le prince, tellement intuné, vous savez, il passera de l'une à l'autre, de 4 et c'est régulièrement, de 4 mois en 4 mois, et ce jusqu'à la fin des temps. N'êtes-vous pas heureux de partager de si jolis morceaux? Allons, par exemple! Non, je ne marche plus. Au début, j'avais des doutes, mais là, je suis certaine. Moi non plus, je ne marche plus. Pour qui nous prend-on pour du bétail? J'ai déjà dit que je ne voulais pas de cet effet ambigu. Et je répète, je ne veux pas de cet effet ambigu. Moi, je ne pas de cette fois. Ici, on a décidé de me créer comme je suis. Et ici, je suis le seul prince charmant. Où est le mien? Oh! Maman! Ne m'oublie pas! N'oublie pas ma grande souffrance! Oh, j'ai bien pardonné les enfin pour toi, mon bon enfant. Tu es condamnée à être méchante et malheureuse. Ah! Oui, je peux t'offrir quelques semaines de vacances avec le loup. Jamais, plutôt mourir. Jamais, plutôt vivre. Je vois que ton menace est fait désormais. Le monde est mécontent! Tant mieux. Il est temps. Choisissez un bouchard, mais cette fois c'est définitif. C'était sa prison. Moi. Et ma tentative de liberté. Pour une fois, soyez courageux. Poussez! Arrêtez! Pour une fois, soyez courageux. Ah, enfin, dormir. Pour qui vous prenez-vous donc tout d'un coup? Pour des êtres humains? Mais craignez les enfants, quand ils se réveilleront, ils n'auront aucun souvenir. Ils n'ont pas le choix. Et moi non plus. Nous avons été créés pour faire croire à vos enfants que la vie est belle. Mais pour cela,
Il faut. Parfois, je rêve à une histoire où les enfants rendent aux morts des loups, des ogres et des princesses, des Rapunzel aux longues fesses, les filles des rois, des trois cochons, les pauvres enfants du pauvre bûcheron, pour enfin, oh quelle chance, user de leur intelligence. Existe-t-il un contre-bête écrit par un ancien enfant qui se souvient que les éléphants sont pas humains mais juste des bêtes? Existe-t-il une belle histoire qu'on peut raconter en famille? Qui dit l'amour et qui fourmille, dit des nouvelles et non de gloire. Existe-t-il une belle histoire? J'aime mieux chanter et rire et vivre que par un presse être embrassé. Ou par un loup être mangé. Ou par un soulier être blessé. Ou par cette naine être violée. Ou par mon père. Ou par mon père être abandonné. J'aime mieux chanter et rire et vivre. J'aime mieux chanter et vivre. Si le ridicule tuait, je connais une troupe de théâtre qui ferait faillite dans pas longtemps. de voir les gens avoir du plaisir, et j'ai senti ça en arrière tout le long. Bravo la gang, vous avez été excellent. Le rythme était là, c'était excellent. Papa!